On reste donc sur les États-Unis. On va regarder ces premiers décrets du nouveau président, le 46e président américain, Joe Biden. Des décrets plutôt très mondialistes. Ce sont 17 mesures pour en finir avec l'ère Donald Trump que va présenter Joe Biden, dont une emblématique, c'est de réintégrer les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat en 2017. On se rappelle, le président américain avait annoncé son retrait au nom du maintien des emplois américains. Eh bien, le nouvel élu va ramener les États-Unis dans l'Organisation mondiale de la santé également. En pleine pandémie, l'administration Trump s'y était retirée, plaidant une réorientation des fonds. Déjà sur ces deux points, Adam Adjronou, on le voit clairement, les premiers décrets de Joe Biden sont ce que je peux appeler des décrets anti-mandat Trump. Oui, mais il n'est pas le premier à inaugurer l'avènement de ces prises de décisions contradictoires. Et parce que vous l'avez vu, lui également, il était arrivé, il a pris des décisions ou des décrets contradictoires dès le premier jour, ce qui concerne un certain nombre de décisions prises par Barack Obama. Donc, vous voyez, je pense que... C'est une tradition, finalement. C'est une tradition, mais également, je pense que cela est dans l'air du temps, dans la mesure où chacun veut implémenter un peu la politique qui tend donc vouloir donc implémenter. C'est sur la base de cette politique-là, d'ailleurs, même qu'ils ont été élus, il faudrait réellement commencer directement par appliquer cette politique-là. Je le disais tantôt en parlant donc de multilatéralisme. On a vu carrément que pendant ces 4 dernières années, surtout ces 2 dernières années concernant donc les Trump, les États-Unis perdaient un peu la main en ce qui concerne donc ce multilatéralisme dont il était le chef d'orchestre par le passé. Et là, on l'a vu, c'est compte tenu du fait que les États-Unis étaient donc sont mis en retrait suite donc à ces grandes décisions ou à ces grandes tribunes-là dont les États-Unis commandaient karma, donc était donc le chef d'orchestre. Mais en même temps, le fait que Donald Trump se soit retiré, par exemple, de l'accord de Paris ou se soit retiré de l'accord de Paris sur le climat ou bien de l'OMS, ça n'a en rien diminué l'influence des États-Unis dans le monde. Non, si, parce que ça n'a pas diminué, mais sur cet aspect-là, surtout lorsque on parle peut-être de l'influence, quand on parle de l'influence, je pense que c'est l'apport. Et quand on parle d'apport, surtout, c'est l'apport financier. Et cet apport financier, on l'a senti, c'est justement parce que d'autres pays se sont, quand on prend l'accord de Paris, c'est justement parce que d'autres pays où certains leaders sont réunis pour revoir encore la nomenclature, voir réellement que si cette enveloppe-là pouvait tenir, c'est vrai qu'il pourrait avoir non seulement des allègements, mais en ce qui concerne donc le temps imparti qui doit fondamentalement être affecté. Mais au-delà de ça, de toutes les façons, l'influence était toujours là, puisqu'en 4 ans, on ne peut pas réellement donc déchoir une influence qui date de plus de 50 ans, c'est difficile. Mais de toutes les façons, c'est que quand on prend l'OMS, c'est justement, surtout en parlant de l'accord de Paris, il a fallu que la France et la Chine puissent donc se retrouver, et d'autres États également se retrouver pour revoir réellement qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas quand même faire, disons, de choix dans cet accord-là. Donc, c'est suite à cette même lancée-là, même si les États-Unis ont toujours continué par garder cette influence-là, c'est justement compte tenu d'un certain nombre de cas. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous allez constater que certains leaders, même au niveau même de ceux qui étaient même avec Trump, n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi on l'a vu à chaque fois qu'il y avait donc des défections, compte tenu du fait que ces prises de décision-là affectaient naturellement donc, disons, cette influence des nations ou des États-Unis, de pas non seulement ces accords-là, mais ça, le multilatéralisme, comme je le disais. Et justement, c'est justement parce que Joe Biden a su quand même explorer dans ces pistes-là pour se repositionner. Puisque vous avez Donald Trump était donc les droites radicales donc des États-Unis, ce qui ne plaisait pas naturellement. Donc cette image-là qui était vendue à tort ou à raison au niveau de l'international était liée naturellement donc à ces prises de décision qui affectaient naturellement cette suprématie des États-Unis. Alors ramener par exemple aujourd'hui les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat ou faire réintégrer les États-Unis à l'OMS, c'est juste une décision, j'allais dire, normale que Biden devait prendre, ou bien il fallait remettre en cause ce que Donald Trump avait fait? Non, pas du tout. Ce n'est pas pour remettre en cause nécessairement ce que Donald Trump avait fait. Vous savez, la gouvernance dans les grandes démocraties, et notamment au niveau des États-Unis, c'est une question d'idéologie. Et lorsqu'il y a deux grands courants qui s'affrontent à chaque fois, les républicains et les démocrates, et de l'autre côté, c'est le libéralisme avec les conservateurs, et de l'autre, c'est le socialisme et les progressistes. Donc, lorsque les libéraux ou les républicains viennent au pouvoir, il y a certaines décisions
que les démocrates, s'ils succèdent aux démocrates, il y a certaines décisions dont ils n'avaient pas été d'accord, qu'ils essaient de changer. Et c'est vice-versa. Donc, je crois que ce changement, d'abord, l'intention de Joe Biden s'inscrit dans cette logique d'idéologie politique. Manière de faire pour pouvoir évoluer. Quand Donald Trump prenait certaines décisions dont les démocrates n'étaient pas d'accord, dans la tête de Donald Trump, ce n'est pas pour faire mal aux Américains. Au contraire, c'est pour faire du bien et aux Américains, pour leur épanouissement. Mais quand Joe Biden prend encore des décisions qui annulent certaines décisions de Trump actuellement, ce n'est pas pour faire mal aux Américains, mais au contraire. Les démocrates pensent qu'il y a certaines stratégies ou certaines voies par lesquelles on peut atteindre les objectifs. Les mêmes objectifs que peut-être visait Trump, mais les voies et moyens étaient aussi différents. Donc, actuellement, cette décision-là, cette décision de rupture que prend Joe Biden, c'est d'abord une question d'idéologie. Mais il faut pas aussi perdre de vue, il faut pas non plus perdre de vue le fait que au niveau de la forme de la gouvernance de Donald Trump, ça a été quand même une catastrophe. Lorsque on prend peut-être des décisions d'une manière radicale pour être en déphasage avec ce qui se fait pendant des centaines d'années et surtout pour mettre en mal l'ordre mondial. Et il est de bon ton que lorsque les modérés arrivent au pouvoir pour qu'ils puissent rétablir ça. Donc vous allez voir que, je le dis au niveau du monde, toutes les décisions qui ont été, surtout la plupart des décisions concernant surtout le climat, l'environnement et au niveau de la diplomatie, le commerce, beaucoup ont été décriés par les gens au niveau mondial et sur le plan interne et sur le plan externe. Donc actuellement, pour résumer sur la question que vous avez posée, ce n'est pas pour faire mal, il ne prend pas cette décision pour prendre la décision, mais c'est dans l'ordre de l'idéologie démocrate, où les démocrates sont regardants au niveau du climat, au niveau de l'environnement, alors que de l'autre côté, les républicains, d'abord, ne croient pas du tout au changement climatique, surtout pour les radicaux qui sont contre. Vous savez, quand on prenait les décisions en 2015 à Paris pour l'accord de Paris, les républicains n'étaient pas du tout d'accord. Donc il était de bon ton quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, pouvait changer cette décision-là pour retirer les Américains de l'accord. Mais ça s'est fait d'une manière brutale. Oui, parce que si je suis votre logique, si on retourne donc à 2015 où Barack Obama était au pouvoir et qu'après les Américains ont élu Donald Trump, alors qu'il avait bien dit avant d'être élu que cet accord, il n'y croyait pas, qu'il allait remettre en cause, c'est que les Américains voulaient à l'époque que cela soit remis en cause. Oui, la majorité quand même des Américains, ceux qui ont voté Donald Trump et ceux qui ont voté Donald Trump sont de la tendance républicaine. Donc, on peut dire ainsi que lorsque une majorité élit un président avec un programme donné, il a été clair dans son programme. Et lorsqu'on le lit à la fin, c'est qu'on veut qu'il applique son programme. Et Donald Trump, là où c'est intéressant pour lui, c'est qu'il a appliqué beaucoup de choses qu'il avait promises. Mais l'autre côté aussi, c'est que la décision aussi de l'application de certaines promesses et de campagne est très difficile. Même au niveau de Donald Trump, je prends par exemple la construction du mur. Il n'a pas pu le faire. Donc ça veut dire que toutes les décisions que prennent toutes les administrations et à la tête desquelles se trouvent les présidents élus, c'est dans l'intérêt supérieur des États, que ce soit les républicains ou les démocrates. Donc, finalement, ça veut dire que les États-Unis sont de nouveau de retour dans le multilatéralisme. Mais si on suit la logique de tout ce qui se fait, on ne dira pas le contraire. On ne dira pas le contraire. Dans la mesure où Joe Biden est en train de remettre les choses dans l'ordre. Vous avez vu tout ce qui est
Donald Trump avait fait, qui avait bousculé l'ordre mondial, qui avait mis dans tous les États les leaders mondiaux. Et aujourd'hui, lorsque Joe Biden va revenir pour remettre les choses à leur place, je crois que les États-Unis reviennent comme ça. Quand aujourd'hui on dit Joe Biden va prendre encore d'autres décrets par rapport à l'économie, par rapport, je crois, radicaliste, etc. Cela suppose qu'en réalité, on suppose que Donald Trump a beaucoup fait du mal aux États-Unis. Il ne faut pas aussi perdre de vue que ce que Joe Biden est en train de faire, peut-être que ce sont des promesses électoralistes qu'il avait faites à ses militants. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que ces militants-là qui l'ont voté se retrouvent vraiment dans ces promesses-là. Donc, il faudrait que très tôt, Joe Biden commence par appliquer ces promesses-là pour donner, comment appelle-t-on, de la confiance à ces militants ou aux populations des États-Unis. Pour comme ça, je crois que petit à petit, l'ère Donald Trump ne va pas quand même disparaître complètement, mais ça va permettre à ce que les États-Unis se retrouvent même dans leur politique, dans leur idéologie, comme le disait tantôt l'honorable. De toute façon, c'est comme ça que moi je suis en train de voir la chose. Alors, donc, retrait de l'accord de Paris, donc Joe Biden réintègre les États-Unis à l'accord de Paris. Il y a aussi le côté de l'Organisation mondiale de la santé. La logique de Donald Trump à l'époque, c'était de rediriger ses fonds vers d'autres choses qui sont plus utiles pour les Américains. On comprenait que Donald Trump était un véritable pourfendeur de l'OMS. Joe Biden ramène les États-Unis dans l'OMS. Ça aussi, c'est anti-Trump ou simplement il fallait retrouver sa place dans cette organisation? Non, quelque part, c'est remettre en cause carrément cette prise de décision, une maladresse à mon avis, qui d'ailleurs même a contribué à la chute de Donald Trump. D'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir si nous prenons sur les deux aspects, puisque moi j'ai constaté qu'il y avait une sorte d'antagonisme lié donc au fait que Donald Trump a fait une profession de foi que lorsqu'il va être élu, il va faire sortir les États-Unis de cet accord de Paris, ce qui lui a permis d'ailleurs même de pouvoir avoir cette popularité d'être élu. Et on voit également donc que c'est ce retour dans l'accord de Paris qui a permis naturellement donc à Joe Biden également, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir encore ravir donc la vedette à Donald Trump. Donc vous voyez directement que il y a les Américains sont changeants, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ils ne sont pas réellement constants dans cette politique. Mais ce qu'il faut dire, fondamentalement, je pense que sur la question sanitaire a eu quand même à jouer en défaveur de Donald Trump. Donc justement, ça aussi, on peut mettre ça à l'actif surtout du coronavirus. Et on peut mettre ça, c'est également à l'actif du fait que le retrait non seulement de l'OMS, qui entre-temps aussi avait des difficultés, compte tenu du fait de l'inconstance d'un certain nombre de décisions qui tournaient mal contre l'OMS. Et lorsque vous suivez réellement donc les explications, on aurait pu quand même donner raison à un moment donné à Donald Trump. Donald Trump, ça allait regarder dans le fond. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que Donald Trump, sur cet aspect-là, pouvait avoir raison, mais sauf que les gens ont poussé la réflexion un peu plus loin, qui permettait donc de pouvoir tirer la conclusion que Donald Trump n'avait pas un regard assez poussé, oui, en ce qui concerne donc la gestion de cette crise-là. Et ça, on ne peut pas réellement donc tolérer, quel que soit le cas, si les gens adhéraient donc à l'idéologie de la droite radicale dont exprimait donc Donald Trump, mais au-delà de ça, on constatait réellement qu'il y avait plus de morts et il n'avait pas la solution. Donc ça jouait en sa défaveur, au-delà de la propagande idéologique qu'on peut réellement faire valoir, qui cette fois-ci n'a pas réellement joué. Puisque normalement les États-Unis, si même entre-temps, Hillary Clinton, qui devait donc ravir la vedette à Donald Trump, n'a pas su le faire. C'est justement parce que la tradition américaine voulait que, après qu'on ait quand même donné la confiance aux démocrates à un moment donné, il faudrait réellement donc tourner la vente, donner aussi cette confiance-là donc à cette droite radicale qui était dans Donald Trump. Aujourd'hui, on a constaté que justement, si les démocrates ont eu une longueur d'avance sur cette droite radicale qu'exprimait Donald Trump, ça voudrait dire quelque part qu'on a constaté que Donald Trump, à un moment donné, essayait donc de prendre des décisions en défaveur des États-Unis sur le plan international. Et quand bien même qu'il voulait la grandeur des États-Unis, les États-Unis, cette grandeur-là s'exprimait comment? Cette grandeur-là s'exprimait
au-delà des frontières des États-Unis qui lui permettaient donc de prendre certaines décisions. On a constaté que cela a été plus en faveur de la Russie, par exemple. Si vous prenez sur certaines questions, même sur les théâtres de guerre au niveau même africain, on peut prendre même la Centrafrique, c'est justement parce que les États-Unis ne sont pas ne sont pas sentis concernés qu'aujourd'hui la Russie est sur ce théâtre-là. Même avec les apports du retrait des groupes Wagner et que l'OMS ou carrément l'ONU n'a pas, quand même mieux qu'on a lancé l'appel de ce retrait-là, n'a pas su prendre les décisions. C'est justement parce que les États-Unis n'ont pas eu quand même à poser leur veto, à pouvoir intervenir dans cette crise-là, que la Russie n'a pas trouvé de force antagonique qui puisse le permettre de pouvoir se retirer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs théâtres également où les États-Unis, Donald Trump estimait que ce n'est pas l'affaire des États-Unis de pouvoir intervenir sur ce théâtre-là. Donc, ça a plus contribué en faveur donc, de la Russie qui a pris une longueur d'avance et qui commençait déjà. Si réellement tel était que les États-Unis avaient donné la confiance là, et encore à Donald Trump, je vous assure qu'en 8 ans, les États-Unis, dans ce multilatéralisme-là, n'auraient plus quand même cette valeur-là qu'on aurait pu dans un temps. Et là, on serait quand même dans le socialisme qui va beaucoup plus pousser. Alors, vous évoquez tantôt, Soleil Obekou, la politique migratoire. On le voit ici, Joe Biden veut également défaire les mesures répressives de son prédécesseur. Il va transmettre au Congrès un projet de loi sur l'immigration qui va permettre à 700 000 jeunes de se faire naturaliser. Il va suspendre également la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Donc, on doit s'attendre à une politique migratoire plus libérale avec Joe Biden. Oui, une politique migratoire plus souple, je dirais, plus souple comme c'est de la tradition des démocrates. Et vous savez que quand... Est-ce que cette tradition n'est pas plutôt un leurre? Parce qu'on oublie souvent de le dire. Par exemple, avec Barack Obama, il y a eu plus de refoulement qu'avec n'importe quel autre président. Non, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que Barack Obama a fait régulariser des millions de sans-papiers aux États-Unis en son temps. Mais les républicains ne le feront jamais. Donc, il faut... C'est une question de bon sens. Quand on parle de l'idéologie et des idéologies politiques qui sont carrément différentes, quand on se trouve du côté des républicains et du côté des démocrates, ce n'est pas aussi pour, je l'ai dit tantôt, pour prendre des décisions sur un coup de tête. Toutes les décisions qui sont prises par rapport à toute idéologie politique, c'est pour faire avancer les États-Unis. Et pour les États-Unis, par exemple, je donne un exemple, au niveau de la migration, les républicains pensent qu'on n'a pas besoin des migrants pour faire avancer le pays. Les migrants, on a besoin quand même que ceux qui sont là, qui ne trouvent pas de travail, qui sont des Américains, doivent trouver du travail, doivent être bien payés et le pays va avancer. Mais au niveau des démocrates, on se dit que non, ce sont ceux-là qui viennent aux États-Unis pour travailler. Ils contribuent énormément au développement de ce pays. Et pourquoi les négliger? Pourquoi ne pas faire une politique en sorte que ceux-là qui travaillent réellement pour que l'économie avance soient régularisés? Voilà la différence qui existe entre les deux tendances. Mais au fait, quand vous prenez les démocrates, c'est qu'au niveau de l'environnement, au niveau de l'environnement et de la diplomatie, il y a quand même cette façon de faire qui diffère. Mais au fait, vous avez tout à l'heure parlé de la politique, de la décision de Donald Trump de construire un mur au niveau du Mexique. Mais dans l'idéologie démocrate, on ne peut jamais penser ça. On ne peut jamais penser ça. Ça fait même partie des décrets qu'il a... Voilà. Donc, maintenant, les premiers décrets qu'il a quand même changé, c'est ça. Mais vous avez vu qu'aussi au niveau de la santé, les démocrates sont aussi plus souples dans les décisions que les républicains. Ce qui a fait que, pour la pandémie, Donald Trump a complètement échoué parce que il est difficile aux conservateurs de croire rapidement à cette pandémie. Vous voyez aussi l'exemple du Brésil où il y a un conservateur au pouvoir, tout ça est en Bulgarie, tout ça là. Mais Donald Trump n'a pas su prendre les décisions idoines pour pouvoir protéger ses citoyens. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de morts. Donc, et c'est ce qui fait que
même au niveau de la campagne, Joe Biden a pris cet échec-là pour quand même faire valoir et surfer dessus pour être élu. C'est pour cela qu'il ne peut pas faire autrement que de prendre une décision qui est en rupture avec ce que Donald Trump faisait sur le plan de la santé. Et je le dis, toutes les décisions que Joe Biden a prises, c'était pour l'épanouissement des Américains, que ce soit décision interne ou internationale. La preuve est que son tout premier décret, c'est sur le plan sanitaire, où il a pris le décret du port de masque dans toutes les zones de l'influence fédérale, où il faut porter les masques et respecter la distanciation, ce que n'a pas fait Donald Trump, et ça a amené des milliers de morts aux États-Unis. Alors, dans tout cas, de toutes les façons, que ce soit Trump ou Biden, ce sera toujours du America First. Mais c'est ce qu'on dit. Je l'ai même déjà dit. Quand il s'agit des États-Unis, ils s'unissent forcément. On laisse les intérêts de côté et puis on pense aux Américains d'abord. L'Amérique d'abord avant de penser aux autres pays. Les États-Unis n'ont d'intérêt qu'aux États-Unis, pour les États-Unis. Et donc, c'est normal, c'est de bonne guerre. Moi je le dis, même si Biden avait déjà pris la décision d'annuler la décision de Trump qui interdisait aux musulmans d'arriver dans leur pays. Donc, ce n'est pas anodin, hein, ce n'est pas quelque chose qu'il a pris sur un coup de tête. Je crois que tout ce que Joe Biden est en train de faire actuellement, c'est de remettre les États-Unis à sa position initiale. Et si vous voyez même la gestion dont Donald Trump a fait par rapport à la pandémie, et qui a quand même permis à ce que les États-Unis ne meurent en cascade comme des poulets. Et donc, vous allez déjà sentir que les États-Unis n'étaient pas du tout d'accord avec la gestion de Donald Trump. Donald Trump, il avait pris conscience lorsque lui aussi était tombé malade. Maintenant, et vous allez voir même qu'avec la gestion comment appelle-t-on, catastrophique, aller-retour que faisait Donald Trump, a fait que aujourd'hui la Chine est en train de dévancer les États-Unis dans l'économie. Et on dit que d'ici 2025, si les États-Unis ne savent pas faire, la Chine va prendre comment appelle-t-on, la tête dans l'économie. Et donc, pour ce faire, donc, il revient fondamentalement à Joe Biden de prendre des mesures ou des décisions idoines qui peuvent quand même permettre à ce que les États-Unis retrouvent tous ces facteurs-là qui vont lui permettre de garder la suprématie par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, je dis les États-Unis d'abord, et après, on va penser aux autres pays. C'est ce que me disait le USA and the rest of the world. Alors, quand on regarde quand même, dans le fond, 4 ans de Donald Trump, des décisions courageuses. On parlait tantôt de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. On parlait également d'un certain nombre d'États. Aujourd'hui, le Soudan a quitté la liste noire des pays soutenant le terrorisme parce que le Soudan a renoué ses relations diplomatiques avec Israël, le Bahreïn, en tout cas un certain nombre de pays. Il fallait quand même que dans l'histoire des États-Unis qu'il y ait eu un président comme Trump. Oui, c'est ce qui caractérise même la personnalité de Trump. C'est vrai que pour des questions d'intérêt, on a caractérisé Trump comme étant ce président-là de mise en scène. Mais quelque part, vous avez vu cette décision courageuse qu'il a eu quand même à prendre, où certains, si on prend par exemple un démocrate, n'auraient jamais voulu prendre parce que quelque part, ils considéraient que cela va affecter durablement, aussi longtemps que soit-il leur politique sur le plan interne comme international. Mais il a fallu quand même que Donald Trump, quelqu'un comme Donald Trump, considéré par le passé comme un président de mise en scène, puisse arriver pour prendre cette décision très difficile à prendre. Personne dans l'histoire n'aurait quand même pris. Voilà pourquoi. Donald Trump pour le faire. Oui. Voilà pourquoi d'ailleurs même moi j'estime que au regard de tout ce que nous dirons sur Donald Trump, de toutes les façons, il a eu quand même à griffer son nom aussi longtemps que soit-il dans les annales des États-Unis. Et ça,
je pense qu'on ne criera pas l'histoire des États-Unis, en tout cas pour ces 10 dernières années aussi à venir, sans parler de Donald Trump. Sur toute la ligne, il a eu quand même à marquer son temps aussi. Bon, c'est vrai que les discours, d'une manière ou d'une autre, de toutes les façons, nous-mêmes, on essaie donc de relever un certain nombre de positivités en ce qui concerne sa gouvernance. Mais au-delà de ça, nous avions vu également que d'autres décisions étaient aussi des décisions qu'on pourrait donc qualifier un peu de fantaisistes. Mais au-delà de tout, ce sont des décisions qui étaient donc orientées pour toujours marquer les États-Unis sur cette suprématie des États-Unis, même si c'est en biais, cette suprématie a été quand même exprimée autour de Donald Trump. Et ce passage-là, je pense que c'est un passage qui sera longtemps resté dans l'histoire du monde entier. Du monde entier. Voilà, on va marquer maintenant la pause et on va partir pour suivre le journal tout de suite et on reviendra après pour continuer.